Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Bubble. C'est le dernier film d'animation en provenance du Japon que j'ai eu l'occasion de voir sur Netflix et que j'attendais avec une certaine impatience, mine de rien. En effet, quand tu vois le casting derrière la production de ce film, il y a de quoi saliver. Surtout si tu es fan comme moi d'animation. On a à la réalisation Tetsuro Araki, qui a travaillé notamment sur la série animée de l'Attaque des Titans et de Death Note. Adieu. On a au scénario Gen Uroichi, qui a notamment travaillé sur Psycho-Pass. Un demi-dieu, mais c'est déjà pas mal. Quant à la musique, c'est Hiroyuki Sawano qui s'en charge. La personne qui a notamment travaillé sur la musique de l'Attaque des Titans et du film d'animation Promare. Sans déconner, est-ce qu'on n'a pas là les Avengers de l'animation en vrai? Ou plutôt la Justice League de l'animation? Côté doublage, on retrouve notamment Mamoru Miyano, qui a entre autres travaillé sur Death Note, ou encore plus récemment Belle. Belle qui est un peu trop surestimée, à mon goût en tout cas, mais promis un jour, on en reparlera. J'espère. On a aussi Yuki Kaji de l'Attaque des Titans, Masterclass encore une fois, ainsi que de Jojo Bizarre Adventure. Et ça y est, je me suis enfin lancé dans cette saga. Et promis, on en reparlera. Bon, tout ça c'est bien beau, mais de quoi parle le film Bubble au final? Eh bien, dans un futur proche, Tokyo se retrouve englobé dans une bulle d'eau géante où les lois de la physique sont altérées. La population a été évacuée, mais des scientifiques restent sur place pour étudier le phénomène, ainsi que de jeunes adolescents venus pour s'amuser dans une sorte de course pour récupérer le drapeau en utilisant les variations physiques de ce lieu. Au milieu de tout ça, nous allons suivre principalement Hibiki, un adolescent taciturne qui a perdu sa mère au moment de l'apparition des bulles, et qui va faire une étrange rencontre avec une adolescente mystérieuse surnommée Uta. Voilà, grosso modo, ce que vous devez savoir de l'histoire. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. S'il n'y avait pas eu le film Valiant en début d'année qui m'a aidé personnellement à aller mieux à un moment de ma vie où je n'allais pas très bien, Bubble aurait tout simplement été mon film préféré de l'année. Au lieu de ça, il n'est que deuxième, mais c'est déjà pas si mal. Et je vais tâcher essayer de vous expliquer ici pourquoi. Et aussi de vous encourager à voir ce film sur Netflix. À l'instar de Belle, sorti il y a quelques temps et qui reprenait à son compte le conte de La Belle et la Bête, Bubble reprend un autre conte ici, à savoir La Petite Sirène. Vous attendez d'ailleurs, vous, La Petite Sirène dans la live action de Disney? Moi pas. Pour en revenir à Bubble, avant de rentrer plus dans les thématiques et le scénario, le gros point fort de ce film, c'est d'abord l'animation. La justesse du placement de la caméra, les gros plans, sa rotation dosée avec assez d'exactitude pour nous faire ressentir ce que le personnage filmé ressent et les impacts qu'il peut se prendre, magistral de ce point de vue. Et Marvel, n'hésitez pas à prendre des notes sur comment réaliser une bonne scène d'action. Mais je sais, vous faites du live action et ceci est de l'animation, mais vu que les 3/4 de vos scènes sont en CGI, on se rapproche mine de rien de l'animation. On ressent bien aussi la différence de taille entre le décor, les personnages et les actions de ces derniers, ce qui nous permet encore plus de nous imprégner de l'ambiance que le scénario du film veut nous raconter. Et en parlant du scénario d'ailleurs, celui-ci a parfaitement marché sur moi. Même si je dois l'avouer, j'avais un peu peur au début qu'au vu du nombre des personnages qu'il nous présentait, je perde facilement le fil. Mais au final, pas du tout. Même le cliché des lunettes mise pour la personne la plus intelligente du groupe, j'ai accepté car cette dernière est assez attachante et ne pousse pas le cliché autant que d'autres personnages du genre. Oui, c'est toi que je regarde, Wonder Woman 84. Car en fond, le plus important dans ce film n'est pas tant dans les personnages secondaires que la relation entre Hibiki et Uta, nos deux personnages principaux. Et pour le coup, cette romance a réussi à me faire verser une larme. Fait assez rare à noter cette année. Alors oui, il y a quelques moments faciles, on est d'accord. On a quand même 2 fois le coup de la princesse à sauver, pas pour le même personnage, mais c'est à noter. On a peut-être aussi un manque de subtilité dans la comparaison avec la petite sirène,
aussi par moment. Et sans déconner, à un moment donné, Uta se compare littéralement à Ariel après avoir lu le conte de la petite sirène. On en est là, mais ça marche. Mais tout ça n'a au final pas tant d'importance que ça, car le flot d'émotions qui vous accompagnera devant les actions de nos héros vaut clairement le coup d'œil et vous fera pardonner toutes les petites maladresses d'écriture ici et là. Et donc, si je devais lui donner une note... Voilà. Ça me paraît pas si mal. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Musa Kamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.